de revoir le reportage, ce très beau reportage. C'est vrai que c'était une très belle édition malgré les conditions. Et ce qui m'a beaucoup plu aussi dans cette édition, c'est qu'on a retrouvé un certain nombre de finalistes aussi des années précédentes. C'est vrai que il y a quand même un esprit familial dans ce travail commun avec toutes ces équipes qui, au fil du temps, je tiens à remercier aussi toute mon équipe de musiciens qui s'investit vraiment, qui est exceptionnelle. Bon, c'est vraiment un travail très très convivial et c'est des très très belles rencontres avec tous ces candidats et j'aimerais en revenir à la création, au fait de donner l'envie de créer, de chanter en alsacien, parce que c'est vraiment c'est ça qui est étonnant, c'est que il y a eu des candidats, on se dit tiens, les candidats qui vont chanter en alsacien, ils parlent parfaitement l'alsacien, ils ont envie de le faire. Mais en fait, souvent, c'est aussi des défis que leur lancent des copains ou des gens de la famille qui ont vu le concours et qui disent bah, tiens, pourquoi tu parles alsacien, pourquoi tu te lancerais pas et ça devient très intéressant parce que en fait, ça suscite un déclic et quand on commence à être en condition, bah, on se rend compte que c'est comme de chanter dans n'importe quelle langue. Il y a des sonorités, il y a des choses à travailler. Mais après arrive le plaisir et le bonheur de partager une chanson. Et ça, il y a eu ce déclic-là aussi sur pas mal des candidats, notamment les finalistes, qui du coup se sont mis à créer. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup apprécié le showcase au Batorama, puisque là, les trois finalistes ont proposé des nouveautés, des choses qu'elles ont créées depuis. Donc ça a suscité cette envie. Et c'est pour moi, c'est pour ça que je m'engage vraiment dans ce concours un peu de plus en plus, corps et âme, parce que c'est vrai que on se rend compte qu'on a besoin d'être accompagné pour se lancer comme ça dans une langue qu'on ne maîtrise pas forcément. Il y a des gens, alors à l'inverse, il y a des gens qui la maîtrisent vraiment très bien, et là c'est très bien pour nous aussi, la jeune génération qui la maîtrise moins. Et notamment, j'ai une pensée aussi pour André, qui à 84 ans, a créé des chansons. Et il y a certains musiciens, par exemple, qui ne comprennent pas bien l'alsacien, qui ont été scotchés par l'histoire, finalement, et se laissent porter. Et en fait, c'est ça il faut qu'on continue à chanter en alsacien, qu'on continue à créer et à surprendre. Et moi, c'est ce que j'ai envie de stimuler, c'est surprenez-nous à envoyer des belles maquettes. N'hésitez pas à vous entourer il y a beaucoup de gens qui demandent à leurs parents, à leurs grands-parents, n'hésitez pas à aller puiser dans la poésie existante aussi. On peut très bien créer à partir de textes qui existent. Enfin voilà, c'est un petit mot. Et puis en tout cas, merci à vous tous de continuer à travailler comme ça en équipe. Voilà, parce que c'est passionnant et je sais qu'il y a encore plein de choses à faire. Donc je souhaite vraiment une très belle édition là, pour cette 5e édition. Voilà. Merci.